Tu veux savoir comment fonctionne un foil? Alors reste avec moi car dans cette vidéo, je suis avec Raphaël Salle qui va nous livrer tous ses secrets. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Water Sport Zone. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être reçu par Raphaël Salle à Montpellier, au siège de la marque F1. Salut Raphaël. Bonjour. Et avant de commencer, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner. Est-ce que tu es abonné à la chaîne, Raphaël? Mais oui, bien sûr. Je vais chercher beaucoup d'infos. Merci pour ton soutien. N'hésitez pas, vous aussi, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Donc aujourd'hui, avec Raphaël, nous allons parler de foils. Les foils sont devenus de plus en plus importants dans la pratique de la wing, avec plein de nouveaux modèles, mais tout le monde ne comprend pas forcément comment tout fonctionne. Donc, puisque j'ai la chance d'être avec l'expert français de la matière, on va commencer par le début. En fait, c'est comment est composé un foil et quel est le rôle de chaque élément. Alors, on va prendre un foil, c'est plus facile. Bon, là, on n'a pas le mât, mais on a l'aile avant et le stabilisateur. Ça fonctionne, c'est très simple en fait, ça fonctionne un peu comme un avion, mais au lieu de porter dans l'air, ça porte sous l'eau. On a une aile avant qui donne toute la portance, la puissance et qui a un profil. Et on a un stabilisateur qui, comme son nom l'indique, stabilise le tout. Il stabilise le lacet, donc le droite-gauche, mais aussi le haut et bas. Donc c'est lui qui va faire en sorte que votre foil navigue à plat et n'ait pas envie de sortir de l'eau ou de plonger. Le stab est déporteur, si on veut rentrer un petit peu dans les détails. Donc lui, il a le profil qui porte vers le bas, alors que l'aile avant a le profil qui porte vers le haut. Alors là, tu nous as montré un foil en carbone. Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a des foils qui parfois ont des technologies type FCT, comme vous proposez chez F1. Il y a aussi des foils avec des mâts aluminium, etc. Quel est l'impact des matériaux dans la conception et le comportement d'un foil? Pour les mâts, le carbone va donner un petit peu plus de rigidité et un gain de poids par rapport à l'alu, mais il y a une énorme différence de prix entre un mât alu et un mât carbone. Donc des fois on s'aperçoit que le mât alu est très très bon. Des fois on se prend un petit peu la tête sur les mâts, mais on peut très bien naviguer avec un bon mât alu. Et sur les ailes, sur les foils, le carbone offre l'avantage de poids bien sûr, mais aussi la rigidité, le flex, l'épaisseur du fuselage, et on peut gagner pas mal de traînées en passant en carbone. Ça c'est la Gravity avec une autre technologie qui est pas carbone, qui aussi nous permet de fabriquer des plus grandes quantités plus rapidement. Ce qui est quand même important dans notre sport aujourd'hui, qui est naissant et où il y a beaucoup de demandes. Alors sur les foils, là j'ai en main une aile, c'est marqué 1800 en gros dessus. Oui. On parle souvent de plus en fait de la surface des ailes avant. Est-ce que cette surface d'aile avant, Raphaël, est-ce que c'est vraiment le plus important? Est-ce qu'il n'y a que ça en fait d'important dans le fonctionnement ou même le choix d'un foil? Alors avant oui, puisque il y a 1 an, 2 ans, on avait plus ou moins une ou deux formes de foil et on choisissait beaucoup la surface. Aujourd'hui, il y a un deuxième paramètre qui est très important, c'est l'allongement, l'aspect ratio en anglais, et qui va vraiment déterminer le programme. Donc, à la limite, demain, si vous rentrez dans un magasin pour choisir un foil, on va peut-être d'abord vous demander de choisir un allongement et ensuite une surface. Et c'est un petit peu la nouveauté dans la gamme F1, c'est qu'avant on raisonnait en surface et maintenant on raisonne beaucoup en allongement. On commence avec des allongements de 5 sur la Gravity, qui sont des allongements pour apprendre le sport et débuter. Et on finit avec quasiment un allongement de 10 avec la Eagle. Donc quand on voit, elles ont quasiment presque la même envergure, donc la même distance d'un bout à l'autre, mais pas du tout la même corde au centre, donc largeur du profil. Et entre les deux, évidemment, on a placé tous les différentes
allongement pour couvrir un peu toutes les disciplines et toutes les pratiques. Parce que là, du coup, on parle de surface, d'allongement, Ouais. et puis il y a aussi la corde, tu l'as évoqué, l'épaisseur du profil, qui ont aussi enfin, c'est tous ces facteurs qui doivent être agencés entre eux pour obtenir le comportement du foil, c'est bien ça? Ouais, c'est un petit peu une cuisine. Avec chaque allongement, il y a un profil qui va mieux fonctionner. Donc quand on a un faible allongement de 5, on met plutôt un profil très puissant, assez épais, qui va porter à basse vitesse et qui va correspondre au programme du foil. Et quand on passe avec ce style de foil qui doit aller vite, on a des profils beaucoup plus fins en épaisseur. Donc quand on voit l'épaisseur de la Eagle face à l'épaisseur d'une Gravity 1800, c'est presque 3 fois plus fin. Ah ouais, 3 fois moins. Ah ouais, c'est énorme. Beaucoup. Hein. Là, on compte plutôt en millimètres et ici, on est plutôt en centimètres. Ah ouais, c'est clair. Ouais. La différence, elle est impressionnante. Ouais. Mais cette association allongement et épaisseur de profil est très importante. Parce que si vous faites un grand allongement qui est fait pour aller vite et vous lui mettez un profil trop épais, les deux ne vont pas correspondre et ça sera efficace peut-être que pour le départ planning, mais ça va après rester bloqué. Le deuxième challenge après le choix de l'épaisseur du profil, c'est arriver à fabriquer une aile qui a cette envergure, qui fait presque 1 mètre. Et qui garde la rigidité. Et oui. Donc, et la solidité aussi, j'imagine. La solidité, mais surtout ne pas avoir fabriqué un chewing-gum qui va être complètement instable. Ah ouais. Donc on a ce challenge technologique d'arriver à fabriquer des foils en carbone qui soient le plus fin possible, mais qui restent raides. Et quand on a fini le moule de ce modèle-là, on passe encore beaucoup de temps à choisir quel carbone on met et dans quel sens, pour arriver à avoir le bon flex, le bon twist pendant plus, toute la navigation. Tous les carbones ne se valent pas, non? C'est ça, derrière le mot carbone, il peut se cacher plein de choses. Oui, c'est comme tout. On peut avoir des carbones classiques et des carbones qu'on appelle haut module, et il y a plusieurs hauts modules qui offrent des rigidités et des solidités différentes. La tendance actuellement, c'est quand même une diminution des surfaces, parce que quand on a commencé la wing il y a 3 ans, 2 ans, on était tous avec des foils de 1800, 2000, on prenait 1500, on avait l'impression on avait les genoux qui tremblaient. Et aujourd'hui, il y a vraiment une baisse des surfaces. Beaucoup de foils sont proposés maintenant en dessous de 1000 cm², et puis il y en a même encore plus petits. Est-ce que c'est une tendance valable pour tout le monde, une tendance vraiment générale? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une élite qui se développe? Comment tu vois les choses? Oui, le niveau général en surf foil ou en wing est monté. On navigue dans de plus en plus de vent, dans des vagues de plus en plus grosses. Donc on a besoin de surfaces plus petites qu'avant pour pouvoir glisser, aller vite et pouvoir aller chercher des vagues plus puissantes. Si on était resté sur des 1002, 1004, 1006 ou 1008, toutes ces navigations, on se ferait sortir par la puissance du foil dès qu'on atteindrait des vitesses importantes. À savoir aussi qu'en wing, dès qu'on arrive à mettre un foil plus petit ou des grands allongements avec des profils fins, on ne force plus dans les bras, puisque toute cette traînée d'un profil épais, finalement, il faut que la voile elle tire et que vous tiriez avec les bras pour le pousser sous l'eau. Et souvent, à la plage, on me dit « mais comment vous naviguez 4 heures dans 30 nœuds sans harnais ?» Je dis « mais on a des petites planches, on a des petits foils et au bout d'un moment, on force beaucoup moins. » Mais peut-être ça demande aussi de naviguer avec des wings plus grandes aussi des fois, non? Des fois on est obligé de mettre un petit peu plus de surface parce qu'on a des planches de faible volume et il faut arriver à sortir de l'eau, sachant qu'après on la tient super bien parce que le foil a très peu de traînée et on force pas, on navigue même des fois souvent légèrement choqué, on glisse avec une bonne traction vers l'avant avec un foil avec un profil efficace. C'est des sensations nouvelles un petit peu que tout le monde n'a pas encore goûté et souvent à la plage je fais essayer et je pousse un peu certains pratiquants à aller vers des 900, 940 et pour qu'ils découvrent un peu ça. Souvent, ils ont un petit peu peur aussi d'aller si bas, puis ils s'aperçoivent que non, ça passe très bien et qu'au contraire, tout est beaucoup plus facile. On glisse, on a moins mal au bras, on ne se fait pas sortir dans la houle quand on commence à accélérer.
c'est un peu un autre sport. Mais ça reste quand même, les petites ailes, ça reste quand même réservé à des gens qui ont un minimum d'expérience. Débuter avec une 1000 Aspect, c'est peut-être un peu compliqué quand même. Non, on se rappelle tous de nos débuts, ouais. Et des Gravity 1800, on était très contents d'avoir le temps de comprendre comment on décolle, de ne pas partir à 25 nœuds dès qu'on borde. Ouais. Mais la barrière des petites tailles, c'est vers les 20 nœuds. C'est vrai qu'au-dessus de 20 nœuds, on sort facilement n'importe quel foil. En dessous, il faut commencer à remettre de la surface. C'est vrai. Et puis, si vous devez choisir un foil, on dit souvent que c'est 1000. Au-dessus de 1000, ça reste quand même hyper accessible. En dessous, on rentre dans un autre monde en général. Ouais, c'est vrai. Tu l'as évoqué un petit peu avec la Eagle que tu nous as montré. Les ailes de foil à très haut aspect ratio. On commence à parler de haut aspect ratio au-dessus de 7. Au-dessus de 7, ok. Ouais. Donc ces ailes-là, les très hauts aspect ratio arrivent sur le marché, notamment ici chez F1 avec les Eagle et puis les Seven Seas, dans une moindre mesure. Quels sont les avantages, mais aussi du coup les inconvénients de ce type d'aile avant? On est allé chercher les grands aspects ratio pour la finesse. La finesse, j'ai une certaine vitesse, je lâche ma wing et je vais voir combien de mètres je vais voler sans toucher l'eau. Et comme notre jeu favori en wing, après avoir tiré un bord de près, sauté et fait un peu de freestyle, c'est quand même de faire du free fly et de voler le plus loin possible sans avoir à reborder la wing. C'est là où les grands allongements nous ont beaucoup aidés et ont fait la différence. Donc plus on met de l'allongement et plus on va avoir cette capacité à voler loin, attaquer des houles plus importantes aussi. On s'aperçoit qu'il y a une relation entre la période de la houle et l'allongement. Donc dès que la période de la houle ou du clapot commence à monter, on est obligé de changer d'allongement pour réussir à garder la houle et continuer à avoir la vitesse nécessaire pour ne pas se faire doubler par la vague. Par exemple, quand on a un petit clapot de Méditerranée de thermique, c'est des périodes de 4. La Phantom en 6, 6,5 d'allongement fait bien le travail. Et dès qu'on monte en période de houle, pour finir par exemple à la Molokai, à Hawaï avec des périodes de 15, 16 ou 18, là il faut une Eagle. Et plus il y a de périodes et plus on diminue la taille, la surface du foil aussi pour arriver à suivre et à conserver la vitesse dans ces houles-là. Les inconvénients de ces grands allongements comme la Eagle, c'est le départ planning. Il y a moins d'épaisseur de profil, il y a une corde très courte. La corde, c'est cette distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite. C'est un petit peu plus délicat en départ planning. Ça veut dire qu'il faut plus de vitesse de déplacement pour que ça porte. Il faut plus de vitesse, la planche dans l'eau ou vent très fort pour arriver à sortir et commencer à la mettre dans sa plage d'utilisation et qu'elle commence à porter pour partir au planning. Mais on a livré les premières Eagles en avertissant tout le monde que c'était quand même réservé aux experts et même en interne dans le bureau, on a eu des gens avec un niveau très moyen qui ont navigué avec des Eagles et qui étaient enchantés et qui ont découvert des nouvelles sensations, des nouvelles finesses, des capacités de glisser sur de la houle et ils étaient vraiment impressionnés par le potentiel. Il faut juste qu'il y ait plus de vent. Ouais. C'est vrai s'il y a du vent. S'il n'y a pas de vent, ça reste quand même technique. Et dans la capacité à faire des virages, à tourner, est-ce que ces très hauts aspects ratio, est-ce qu'ils sont équivalents à des aspects ratio plus faibles ou comment ça se passe à ce niveau-là? Ou est-ce que peut-être la technique du gars, c'est là qui fait beaucoup de différence? Non, la technique va changer toujours un peu, mais plus on a d'allongement et plus on perd de la mania. C'est pour ça qu'on a étudié des winglet defense pour améliorer les performances sur ces grands allongements, mais aussi améliorer la maniabilité. On s'en sort très bien avec les Eagles parce que c'est des petites ailes. Donc même si elles sont très allongées, elles gardent des envergures un petit peu raisonnables quand même. Après, quand on passe au 7.6 en 1000, 1002, 1004, c'est pour ça qu'on descend aussi
Les allongements, c'est dur de faire une 1500, 1600 avec 10 d'allongement. Ouais. Parce que là, on finit avec des envergures et on perd beaucoup de mania. Et oui, dès que tu vas mettre un peu d'angle, en plus ça va sortir. Ouais, en plus ça sort. Ouais. Si elle fait 1,50 m de large et que vous avez un mât de 75 cm, elle est vite sortie de l'eau. Donc on a bien étudié les formes, les vrillages, les lobes pour que toutes ces ailes restent mania. Et c'est vrai qu'une Eagle 890 ou 790, ça reste super maniable de par sa taille. Bon, les spécialistes parlent aussi beaucoup des stabilisateurs. Quel est le rôle vraiment du stabilisateur? Est-ce qu'il sert juste à contrer la portance de l'aile avant pour l'équilibrer, ou est-ce qu'il a aussi un rôle dans la vitesse, la maniabilité? Oui, tout à fait. Peut dire. Le stabilisateur fait beaucoup. Par exemple, quand on fait une aile à grand allongement, quand on a une aile à grands allongements comme la Eagle, on s'aperçoit qu'on a un stable qui va avec, qui est lui aussi très allongé, toujours pour la même raison. Si on a une aile qui va très vite devant, il faut quand même lui mettre un stabilisateur qui ne va pas l'handicaper et la freiner. Donc on a calculé le stabilisateur de la Eagle pour qu'il aille avec le grand allongement. Il est lui aussi très fin. On a eu avec lui aussi des problèmes de flex, on a dû passer en haut module et ainsi de suite. Et il a une forme totalement plate qui privilégie le pumping et qui laisse un petit peu plus de maniabilité. Ouais, parce que celui d'à côté là, que je montrais là. Ouais, sur une la forme est différente. Ou 7.6, on monte en surface, là on était en 210 cm, là on est en 250. Ça offre un petit peu plus de portance aussi quand il faut démarrer au planning. Et c'est adapté à la vitesse et à l'allongement de l'aile avant. On commence à préparer des gammes de foils de stables de plus en plus petits. Si par exemple on veut plus de mania, il suffit de réduire la taille la longueur du fuselage. Ça, on a déjà plusieurs longueurs, puisqu'on peut adapter ici l'arrière du fuselage. Et on aura dans la fin de l'année toute une gamme de stables plus petits aussi, qui vont permettre d'améliorer la maniabilité. Sachant que quand on est un petit peu plus maniable, on est aussi un petit peu plus instable. Donc chacun devra choisir un petit peu son stab en fonction de ce qu'il aime. Comment placer le curseur. Comment placer le curseur. On s'aperçoit qu'on peut vraiment changer le caractère de l'aile avant avec un stab, donc ça va être dans le futur quelque chose de un petit peu comme on faisait, on changeait d'aileron sur son surf ou sur sa planche à voile. On mettra un stab, si un jour on fait du downwind, on peut mettre un stab plus downwind. Si le lendemain il y a des conditions de vague, on peut mettre un stab un petit peu plus surf. Si c'est vent léger, on peut en mettre un petit peu plus grand pour avoir la portance et arriver à pomper et tout ça. Donc ça va être dans les mois qui arrivent et les années, ça va faire partie du quiver de savoir quel stab mettre, sur quel foil et dans quel type de conditions. On est là pour arriver à construire toutes ces gammes sans faire trop compliqué, sans qu'elles soient trop disparates et complètement désorganisées. Donc c'est pour ça que des fois on met du temps à sortir les produits, c'est qu'on essaie quand on arrive avec un produit de sortir la gamme et que tout soit cohérent par rapport à la gamme qui était là avant. Donc on a fait de gros efforts pour que Phantom, 7.6, Eagle se marient bien et travaillent bien ensemble et soient faciles à associer dans votre quiver en fonction des conditions. C'est super Saraf, merci beaucoup. Toutes ces explications assez théoriques. Maintenant on va rentrer peut-être dans la pratique. Ça veut dire que moi aujourd'hui je suis content, je vois qu'il y a les Phantom, les Gravity, les 7.6, les Eagle. Mais en fait, comment je fais pour... je veux changer de foil ou j'ai envie de m'y mettre, comment je fais pour choisir? De quoi on part? Donc tu es un pratiquant qui a 1 ou 2 ans de wing et qui a peut-être 1 ou 2 Phantom et maintenant il voit tous ces grands allongements arriver et il ne sait pas trop comment organiser son quiver parce qu'il a compris qu'avec 2 ou 3 foils c'était quand même l'idéal pour couvrir toutes les conditions. Ça dépend de chacun et sa discipline préférée, mais on va dire que si je dois partir en vacances quelque part et je peux amener que 3 foils ou que tu veux t'acheter que 3 foils, suivant le poids, mais pour un gabarit moyen, 70 kg ou 80 kg, il lui faut un foil de petit temps pour partir au planning tôt, glisser, faire un petit peu toute la navigation petit temps. Et là, on part plutôt vers une 7.6 1200, parce qu'il faut un petit peu de surface et de la glisse.
Si c'est quelqu'un de très lourd, il peut partir sur la 7.6 en 1400 pour vraiment aller chercher les derniers nœuds. Donc ça va être ton foil de petit temps dès qu'il y a moins de 20 nœuds, 18 nœuds et que tu veux naviguer, glisser, te faire plaisir. Le fait que la 7.6 glisse fort avec son profil pas trop épais te permet de créer du vent apparent aussi quand tu navigues. Et c'est agréable de naviguer vite sans avoir trop de traînées sous l'eau et d'être tout le temps en glisse. Ensuite, il y a un foil qui reste un petit peu incontournable, c'est tout ce qui est autour de 1000. Que tu vas commencer à sortir quand les conditions vont se muscler un peu ou la houle va monter. Là, tu peux aller vers la 1076 si tu fais pas de surf et que tu es tout le temps à faire des downwind au large, dans la houle et tout ça. Si tu aimes bien aller taquiner les vagues, tu peux partir vers la 1080 Phantom ou la 940 Phantom. Donc c'est là où on voit que les allongements de 6 ils reviennent, c'est quand tu commences à surfer. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font de la wing mais aussi du surfoil. Ouais. Et là, ils gardent la Phantom 1080 en surfoil parce qu'elle est hyper facile à pomper. Si tu dois faire des rotations au pumping pendant plusieurs séries de vagues, la 1080 elle te permet de ne pas t'essouffler au bout de 20 minutes et de continuer à profiter de ta session. Après, si tu es passionné de wing, que tu sors dans des conditions de vent et de houle, il faut une Eagle. C'est vrai que là, tu choisis en fonction du vent que tu as sur tes spots entre 790 ou 890 Eagle. Donc tu vois, tu vas vers une Eagle en petite taille pour exploiter les conditions musclées, une Phantom 940 ou 1080 pour les entre-deux, surfer, surfoil et ton foil de petit temps en 7.6. Donc tu achètes pas une gamme de Eagle ou une gamme de 7.6 ou une gamme de Phantom, mais tu vas piocher en fonction des conditions dans l'allongement et le profil et le programme qui t'intéresse. Donc c'est vraiment l'adaptation entre le choix de pratique ou la préférence de pratique et les conditions, quoi. Il y a un match à faire à ce niveau-là. Ouais, et il faut ensuite choisir, déjà comprendre le programme de chaque allongement et chaque gamme, mais après aller choisir la surface qui va bien en fonction du poids. Ouais. Il y a un léger, il va pouvoir faire 790, 940 et 1002. Et un lourd, il va faire 890 ou 990, 1080, 1004. Donc il y a vraiment un petit peu en fonction du gabarit et puis des spots aussi. Il y en a qui sont sur des spots où il y a moins de vent à l'année que par exemple en Méditerranée où c'est souvent fort. Après il y a des spots où les allongements sont... La Bretagne, ils ont des allongements plus grands de houle que nous. Donc il va falloir qu'ils aient des foils de plus grands allongements que nous peut-être. Et du coup, toi, si tu te pars en vacances, tu pars en voiture, tu as un peu de place, tu as droit à 3 foils. Qu'est-ce que tu prends? C'est un peu ce que j'ai dit, une 790 Eagle, une Phantom 940 et une 7.6 1200 s'il n'y a pas trop de vent. C'est un bon quiver. Et maintenant, tu pars en avion. Bon, tu as le droit, toi, tu es voyageur de base, tu as droit à un seul sac. Tu prends un avion, un foil. Qu'est-ce que tu prends? Un seul foil. C'est la 1080 Phantom. Par exemple, quand on fait tous les tests avec Mika et Paul des strikes ou des mâts ou des planches, on prend la 1080 Phantom. C'est le foil qui fait tous les vents et qui va un petit peu correspondre à l'utilisation de tout le monde. Si par exemple on testait les strikes avec des Eagles, on ferait des ailes, des wings qui seraient prévus que pour aller très vite. Donc il faut quand même qu'on mette un peu de frein sous l'eau pour que l'aile ait un peu de puissance et qu'elle corresponde un peu à tout le monde. Merci Raph pour toutes ces informations et toute ton expertise. Merci à vous d'essayer de rester jusqu'au bout. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. Bye, merci.